Alors, quand vous voulez faire travailler un prestataire, donc quelqu'un d'indépendant, donc un travailleur indépendant, il y a 4 étapes à respecter, d'accord? La première étape, c'est d'identifier vos besoins, d'accord? Donc ça, normalement, ça ne va pas poser de problème parce que vous avez des processus, vous avez beaucoup plus de visibilité que vous en aviez au début de cette formation. Donc vous avez beaucoup plus de visibilité, vous savez ce dont vous avez besoin, quelles sont vos attentes, les tâches que vous pouvez déléguer et éventuellement, si vous l'avez fait, le niveau d'importance de chacune des tâches. Donc identifier le besoin, ça c'est la première étape. Donc analysez vos processus, identifiez toutes les tâches exécutives qui doivent être faites, mais pas forcément par vous. En priorité, les tâches qui vous demandent du temps et qui n'apportent pas de valeur ajoutée si c'est vous qui les mettez en place. Souvent, c'est parce que voilà, c'est pas notre cœur de métier. Moi, par exemple, lorsque je me suis lancé, je passais énormément de temps sur Photoshop, c'était pas mon métier, donc j'apprenais en même temps à maîtriser l'outil et le travail qui en sortait n'était pas forcément été de qualité moyenne, tout en ayant passé énormément de temps. Donc moi, c'est l'une des premières choses que j'ai dû déléguer. D'accord? Donc identifiez vos besoins, première étape. Deuxième étape, commencez par l'externalisation des petits projets. D'accord? Alors je vous ai mis en ressource une liste de sites internet de recrutement, de freelance et de travailleurs indépendants. Dans la majorité des cas, il vous suffit d'indiquer vos besoins pour obtenir la liste des personnes qui peuvent vous aider ou qui sont compétentes dans ce domaine-là. Par contre, même si vous trouvez une personne entre guillemets idéale pour gérer une partie de votre processus ou une tâche spécifique, ne vous emballez pas. Je vous recommande de ne commencer à déléguer que de petits projets ponctuels pour commencer, ce qui vous permet de tester le travail de votre prestataire et de voir si ça vaut la peine de reconduire ou d'élargir sa mission. D'accord? Ça, c'est très important parce que l'erreur que l'on peut faire lorsqu'on a les possibilités financières de déléguer et qu'on commence à déléguer, qu'on commence à vouloir déléguer des premiers travaux, c'est voilà, on regarde le profil de la personne et on fait totalement confiance, on envoie, on lui donne une mission sur du long terme, et si ça se passe mal, voilà, vous avez misé sur une seule personne, vous êtes tributaire de son travail, et ça peut vous pénaliser sur votre projet. Donc testez avant tout les personnes que vous recrutez, c'est extrêmement important, d'accord? Ensuite, justement, ça a un rapport avec les relations que vous pouvez avoir avec votre prestataire. Mettez en place un contrat, d'accord? Alors même si les plateformes qui proposent la plupart du temps des contrats types ou prennent cette partie à leur charge, je vous recommande quand même vivement de mettre en place un contrat, au moins de non-divulgation d'informations dans le domaine en question, parce que vous allez devoir partager un certain nombre de documents d'informations confidentiels, dont vos processus et vos procédures, par exemple, en rapport avec l'activité ou la tâche que vous allez confier. Et cet accès doit être couvert par un contrat, d'accord? C'est quasiment obligatoire si vous voulez être protégé par la suite, d'accord? Je vous conseille également de lui donner des objectifs donc que vous pouvez envoyer avec le contrat, ainsi que de mettre en place des indicateurs qui vous permettent de mesurer ces objectifs. D'accord? Ça aussi, c'est important pour vous et pour lui, pour pouvoir garder une communication claire. Okay, donc il y a des objectifs. Une fois que les objectifs sont compris par votre prestataire, donc il y a plus de chances là que le travail soit bien fait. D'accord? Et si ça ne vous apporte pas satisfaction, à ce moment-là, vous pouvez rediscuter, voir un petit peu ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a mal été compris, etc. Mais il faut absolument que le prestataire ait un maximum de visibilité sur le travail qu'il a à faire et que vous lui fixiez des objectifs. Okay? Ensuite, quatrième étape, vous allez ne pas hésiter un seul instant à recueillir son avis, d'accord? Même si vous transmettez des instructions claires, vous devrez essayer de le solliciter autant que faire se peut et demander son avis sur les tâches qu'il est en train d'accomplir, parce que dans 99% des cas, ce sera son domaine de prédilection, entre guillemets, et il aura sûrement des choses à vous apporter, des conseils à vous apporter. Donc ne négligez pas cette partie-là, elle est extrêmement importante. Quand vous avez la possibilité de discuter avec un expert sur une tâche spécifique, n'hésitez pas, parce que ça va vous permettre d'optimiser vos processus, ça va vous permettre d'optimiser votre stratégie, d'aller beaucoup plus vite, d'aller beaucoup plus loin et de profiter de son expérience. D'accord? Donc voilà, ça c'est vraiment les 4 conseils à prendre en compte. En ressources, vous avez un contrat type que vous pouvez remodeler ou réutiliser. Vous avez également la liste des sites internet dont vous pouvez vous servir pour trouver un indépendant qui réponde à vos critères de recherche. Donc voilà, alors dernière chose, si vous n'avez pas beaucoup d'argent pour déléguer, d'accord, si vous voulez déléguer, vous avez identifié des besoins
des besoins, enfin des tâches que vous pouvez confier à d'autres personnes, vous pouvez aussi mettre en place des partenariats gagnant-gagnant. D'accord? Alors, il ne faut pas que ça soit le, comment dire, la priorité. Donc la priorité, c'est d'essayer de déléguer normalement, c'est-à-dire de payer les services d'un prestataire. D'accord? Mais si vous ne pouvez vraiment pas et que vous pouvez vous permettre de mettre en place des partenariats gagnant-gagnant, faites-le. Vous échangez par exemple votre produit ou vos services contre des heures de travail. D'accord? Exemple, vous créez des formations ou des produits numériques, vous avez des gens qui veulent y accéder gratuitement, qui n'ont pas forcément les moyens de l'acheter. Vous pouvez éventuellement mettre en place un partenariat gagnant-gagnant s'ils ont une compétence qui vous intéresse. Leur dire voilà, donc tu travailles pour moi pendant tant de temps sur tel projet et puis le produit sera gratuit. D'accord? Donc voilà, ce type de partenariat gagnant-gagnant, dans le pire des cas, encore une fois, il ne faut pas que ça devienne une priorité, parce que l'objectif, c'est quand même d'essayer de rémunérer des indépendants, parce que s'ils sont sur des sites internet de recrutement, c'est qu'ils cherchent voilà, des missions, donc comme ça, c'est vraiment encore plus du gagnant-gagnant, entre guillemets.